quelqu'un qui vole un œuf aujourd'hui volera un bœuf demain. C'est vrai que le contexte n'est pas vraiment précis, mais ce sont des trucs comme ça. C'est une petite gifle aujourd'hui. Et après, ça grandit. Effectivement. Donc, je me dis que si tu te rends compte que ton mari ou ton copain commence à être violent, tu vas d'abord essayer de voir si c'est pas toi le problème, si ta bouche là ne sent pas quand tu parles. Ok. Je pense qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont. Essayons de faire des trucs qu'on peut accepter soi-même. Aujourd'hui, c'est la gifle, on ne sait pas de quoi elle fait demain. Donc, je suis désolée, je ne tolère pas. Alors les filles, dans cette deuxième partie, je vais vous raconter une histoire qui s'est vraiment passée. Alors, il s'agit d'une femme qui était chez elle, dans sa maison, et elle attendait son mari un soir. Et il n'est pas rentré de toute la nuit. Il est revenu aux environs de 5 heures du matin, et elle va vers lui et lui demande d'où est-ce que tu viens, pourquoi est-ce que tu n'as pas passé la nuit à la maison, où est-ce que tu étais. Il lui répond, tu me sers à quoi? Et là, la femme, elle rentre dans sa chambre et elle se couche et dort. Ils avaient un petit enfant, un nouveau-né de 6 mois. Elle se couche et dort. Et le matin, très tôt, elle se lève, elle va au champ, comme on connaît chez nous en Afrique. Donc, aller à la cueillette et tout. Et elle laisse l'enfant. Elle avait des vacanciers à la maison, des filles de 12 ans, 13 ans, 2 filles qui étaient à la maison, vacancières. Et elle avait son autre petit-fils de 10 ans à la maison. Donc, le monsieur, il se réveille, il a la gueule de bois parce qu'il est rentré sourd. Il a la gueule de bois, il est énervé parce qu'il se réveille à cause des cris de son nouveau-né. Son nouveau-né le réveille et il ne peut plus dormir. Donc il est énervé, il porte l'enfant, il amène l'enfant, il le donne à la fille de 13 ans et il est fâché. Il est vraiment énervé parce qu'il n'a pas pu dormir. Et quand sa femme revient, elle revient du champ, elle avait un sac sur la tête. Quand elle revient, il n'a même pas attendu qu'elle parle. Il a, comment je vais expliquer ça? Il a, on dit chez nous, chandalisé. Donc, il a coupé la chandelle. J'espère que vous allez comprendre. Elle s'est retrouvée sur le dos par terre et il a posé son pied sur son cou et lui a demandé à quoi encore elle lui servait. Et cette scène se passe devant l'enfant de 10 ans. Qui était juste dans la cour, parce que ça se passe dans la cour, et les 2 demoiselles, l'une avait l'enfant, et les 2 enfants pleuraient. Mais ils pleuraient alors avec une force, tu peux pas. Ils se rendaient compte du mal qui était en train d'être fait à leur maman. Et la maman, elle disait, bah tue-moi, finis une fois avec moi ici, finis avec moi, parce que de toutes les façons, je ne te sers à rien. Et le monsieur, il était, mais je vous promets, d'une violence pas possible. Et c'est quelqu'un, au début du mariage, je tiens à le préciser, il n'a jamais été violent. Il n'était pas violent du tout. Il était colérique, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui grondait vite, qui aimait se fâcher, mais il n'avait jamais levé la main sur la dame. Et après ça, il y a eu des épisodes. Des épisodes et des épisodes. Ça s'est répété un nombre, je sais pas, on va dire 7 fois. Et il y a des fois où elle a dû partir chez elle, on est venu la rechercher. À cause des enfants, elle est revenue. Parfois, elle est partie. Parfois, elle est revenue à cause des parents qui sont allés la supplier ou des beaux-parents. Et cette histoire, elle est réelle. Et j'aimerais vous demander, dans ce cas de figure, qu'est-ce que la femme est censée faire? Parlons du moment où il la brutalise de cette façon aussi violente devant ses enfants, sans s'intéresser de savoir si l'enfant voit ou pas. À ce moment, qu'est-ce que vous ferez? Il ne respecte pas sa femme. Quand il rentre à 5 h du matin, il demande d'où il était. Il répond que tu ne le sais à rien. Ça veut dire qu'il ne la considère pas du tout. Donc moi, il était sourd. Même s'il est sourd, tu ne vas pas me dire que tu ne te sais à rien. Moi, à sa place, déjà, la femme, il doit comprendre que cet homme-là ne m'aime pas. Et on va le qualifier de pervers. Mais ça se passe après 4 ans de mariage. Après 4 ans de mariage, l'amour peut finir. Ok. L'amour peut finir. Donc, je vais prendre mes enfants et je vais partir avec eux. Le même jour? Je vais d'abord partir chez mes parents. Ok. Et toi, Margot? On doit partir, en fait. Parce que, sincèrement, je sais même pas pourquoi est-ce qu'elle est restée. Elle est restée? Je sais pas. Elle ne devrait pas. Elle est forte mentalement, certes, mais on est là. Il lui a mis le pied au niveau du cou. Il faut que vous sachiez qu'il s'agit d'une femme. Il s'agit d'une femme qui, elle a été
apprise au village, on va dire ça comme ça. Elle n'a pas beaucoup fréquenté. Elle n'a que ses parents qui lui restent et ils sont loin au village. Là, actuellement, ils vivent en ville. Et je veux dire, il y a beaucoup de circonstances, tu vois. Il y a beaucoup de questions qu'elle se pose. Si elle se lève et qu'elle part où? C'est là que c'est compliqué. Sur le coup, elle part où? Désolée. Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de femmes qu'on va prendre au village, venir directement la déposer en ville. Et quand les hommes, généralement, quand ils font ça, ils se disent que cette femme-là, elle n'a rien dans la tête. Je peux lui faire tout ce que je veux. Elle va seulement dire oui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas été violent dès le départ. C'est ce que je veux. Il n'a pas été violent dès le départ. Donc, vous voulez la colère et la violence, c'est... Oui, ça. Il y a juste un pas pour arriver à la violence, en fait. Oui, donc, mais selon vous, qu'est-ce qui peut avoir déclenché cette violence? Ok, je peux être d'accord que vite fait là, la femme t'énerve et tout. Mais la tuer, cette violence, je veux dire, la première fois que tu es violent avec quelqu'un, tu ne commences pas par une gifle, tu la mets directement à terre et le pied sur son cou. C'est fort quand même. Il faut le faire. Et donc, je voudrais demander ici, à ce moment, est-ce que c'est justifié de partir avec ses enfants? Est-ce que si tu pars, tu peux encore revenir sous prétextant, selon, comment dire, la famille soit venue te dire que il est désolé, lui aussi il est venu te dire désolé. Est-ce que comment... Une amie, essaie d'aller chez ton ami là pour quelques temps pour digérer ça, parce que rester là et encaisser chaque fois venir toujours faire la même chose, tu vas encaisser un temps, tu ne dois plus vivre en fait. Tu seras juste là comme ça, comme un zombie. Peut-être juste pour l'amour de tes enfants, tu es obligé d'y rester. Mais oui, parce que tes enfants, après, ils fréquentent là-bas. Si tu les ramènes au village, je ne sais pas moi quoi, si ce sera compliqué. Essaie d'avoir une amie de confiance chez qui tu parles pour quelques jours. Sincèrement, je suis sans voix parce que... Tu sais pas quoi faire. Je ne saurais pas quoi faire parce que pour moi, c'est déjà la goutte de trop. Ouais. Oui, mais après, il y a les circonstances qui sont pas vraiment faciles. Personnellement, je ne me vois pas dans cette situation. Oui, mais imaginons que tu sois dans la situation, parce que je pense pas que cette femme, quand ça lui est arrivé, elle avait prévu que ça lui arrive un jour. C'est vrai. Je pense que ça peut arriver à tout un chacun d'entre nous. Je vais chercher à partir et aller dans un endroit sûr. Ce qui est sûr, elle a des amis, elle a des connaissances chez qui se réfugier. Donc oui, mais après, pour combien de temps et quand est-ce que tu peux éventuellement revenir, si c'est que tu décides de revenir? Et pour quelle raison? Donc il y a des choses vraiment. Je peux revenir dans la promesse ciel et terre, hein, parce que comme ça là. Pas avec que tu reviennes, parce que il vient vers toi, il s'excuse comme il se doit, il te dit que peut-être, je sais pas, il s'excuse vraiment, et que tu vois qu'il a vraiment changé, et tu lui dis que si il réessaye encore une fois, c'est qu'il t'a complètement perdu. Et c'est crédible, il sera crédible selon vous? Il peut accepter, oui, mais si après ça il récidive, donc mieux tu pars, il fera pour de bon. Ok. Je vais lire. Exactement. Il y a la mort. Exactement, il y a la mort. Il y a la mort qui est, mais des fois, c'est comme vivre au quotidien. Protéger les enfants, qui sera là pour veiller sur eux si tu meurs? C'est ce que nous vivons tous au quotidien. Plein de personnes vivent ça, exactement. C'est très facile pour moi de dire que la femme de partir, mais il faut pas savoir c'est quelle vie ici en partant là, où elle va partir. Où est-ce qu'elle va passer? Est-ce que ce sera meilleur là-bas? Ainsi de suite. Est-ce que par rapport à ses enfants qu'elle a et tout? Dire comme ça facilement que moi je pars. C'est très difficile. C'est très difficile donc. Je vais un peu lire un commentaire d'une autre dame. J'ai eu que des réponses de dames, on va dire ça comme ça. Faudrait tout d'abord essayer de comprendre qui est la personne et quel environnement il ou elle a grandi. Dans quel environnement, s'il vous plaît. Puis, définir à quel moment la personne est violente. Faire des reproches constructifs quand la personne est posée au calme. Le but étant d'amener la personne à changer et de donner le meilleur de soi-même. Si les mêmes actions se répètent et que je ne vois aucune amélioration, dans ce cas, on se sépare. Faudrait tout de même souligner que si la première fois la personne est très agressive, violence physique, on se sépare directement. Pas de causerie ou d'arrangement. Merci là-bas, je suis d'accord. Oui, je suis totalement d'accord. Si la violence est du genre que si j'ai survécu à ça, je vais en parler dans la tombe. Exactement. On retombe à mon exemple qui était très violent parce que quand même la vie de cette femme a été mise en danger. Mais on ne doit pas oublier les circonstances de son mariage.
les circonstances de sa vie. Et sa famille aussi. Si elle peut la baisse, on peut pas pouvoir prendre en charge elle et les enfants. Mais on connaît tous comment nos parents réagissent. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il t'a vraiment tapé? Est-ce que tu étais... On te pose des questions, tu vois. Ils n'ont pas... Voilà. Ils n'ont pas assisté à la scène. Ils ne connaissent pas à quel point elle était intense ou grave. Donc, ils se basent juste sur ce que tu leur dis et ils n'ont vraiment pas tendance à croire exactement ce que tu leur dis. Il dit donc, que bon, c'est un quand tu n'as pas vécu la chose, non, c'est très facile de prendre parti, mais je pense que c'est les trucs qu'il faut vraiment vivre pour pouvoir donner son avis dessus. Parce que c'est très facile de dire que non, au premier coup de poing, je m'en vais. Je m'en vais. C'est facile de le dire comme ça. Mais est-ce que ce serait dans la l'idéal? situation là, tu as parti? C'est ça. Et il y a une fille qui m'a dit que franchement, c'est parce que les filles, les Africaines, on est en train de perdre notre côté soumission. Oui. Et moi, je lui ai demandé, ok, la soumission pour toi, c'est quoi? La soumission, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est permettre que ton homme puisse faire de toi ce qu'il veut quand il veut? Ou alors c'est le respecter? Et je sais pas, est-ce que dans ce cas de figure, on peut dire que la soumission permet à une femme de rester après la violence ou de partir? Il est aussi très important de connaître son homme, connaître à quel moment il peut être violent, connaître quel type de paroles le rend colérique et des fois s'abstenir de dire certains trucs qui vont le pousser à la violence. Parce que c'est clair que comme je dis au début, il y a les femmes qui ont la mauvaise bouche. Et c'est qu'elle va dire ça à son mari, ça va l'énerver. Mais c'est ça qu'elle va dire pour l'énerver, pour dire après, tape-moi, non, tape-moi. Tu vas me faire quoi? Et c'est ça qui est énervant en fait. Ouais, des paroles comme ça. Elle pousse les hommes, d'autres poussent les hommes à bout. C'est quand il a commis l'acte qu'il regrette, il va même pleurer toute sa vie. Que, oui, mais là, tu as déjà tapé. Il est à taper. Et c'est pour ça qu'il faut aussi dire à certaines femmes on me dit soumission là, non. C'est important. C'est plus aussi pour toi, pour tes enfants. La soumission, c'est pas l'esclavage, c'est pas le... La soumission, c'est connaître son mari et savoir ce qui le plaît, fait plaisir et ce qui ne le fait pas plaisir. Moi, c'est tout simplement ça. Connaître son mari, savoir ce qui le fait plaisir, ce qui ne fait pas plaisir. Ce n'est pas que tu vas marcher derrière lui comme ça, là, comme son esclave, non. Ok. Donc, Margot, c'est pas trop une raison pour rester tranquille. Non, c'est vrai qu'elle a raison de savoir comment est-ce qu'on devrait se comporter face à son mec dans n'importe quelle situation. Mais tu vas pas mettre ça sur le coup de la soumission. La soumission, c'est quoi? C'est le respect. Et je sais pas, le respect de tout. Genre de ton mari, de la famille. Oui. Ouais. Mais et écouter ton mari, être capable de l'écouter, de l'épauler même. Je pense que la soumission va même aussi plus dans le sens de épauler son mari dans les situations où il a besoin. Être là pour lui. Pareil pour le mari, hein, je pense. Tout à fait. Donc, tu devrais écouter ton mari comme tu as dit, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment se comporter face à telle situation, mais l'acte de violence ne justifie en aucun cas une parole mal placée ou alors, je sais pas. Il faut aussi se situer dans... Il y a les... qu'est-ce que je veux même dire? Les filles. Il y a les filles qui forcent le mariage, elles forcent l'amour. Ouais. Et c'est généralement, dans cette situation-là, l'homme aussi peut te rabaisser, il peut t'humilier. Bon, il faut comprendre, il faut voir si ton mari t'aime aussi. Mais tout ça, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, ça que je dis. Tout ça, c'est compliqué. C'est des situations que moi, je pense faire. Telle partie ou telle partie. Voilà, je pense que comme elle dit, moi, j'ai pas encore vécu ça. Je sais pas si il vit ça demain ou après-demain. Je sais pas si j'aime les enfants, je vais fuir comme j'ai dit. Je peux pas vraiment le dire. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que à un moment donné, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'à un moment donné, dans la conversation avec ton mari ou avec ton homme, et que tu te rends compte que le ton est en train d'être élevé, je pense que en tant que femme, c'est toi qui baisses le ton la première. Et là, on n'arrive pas au niveau où l'homme au souci. Au souci passe le temps. C'est vrai que c'est pas facile, il faut baisser son ego. Même si, tout à fait, je vais te couper. Il n'y a pas de problème. Mais même si vous êtes en train de monter, on va dire quoi, vous vous engueulez et tout, tu dois avoir la force. Toi, la femme, vu que tu es le sexe faible, si on va dire ça comme ça. Tu devrais te calmer et lui dire, tu prends ce droit-là, tu as ce droit-là de lui dire que tu es en train de monter. Oui, baisse d'un ton. C'est ça que je ne voudrais pas qu'on nous entende en fait. Tout devrait être... Et c'est aussi ça le rôle de la femme, même dans la soumission là, de savoir quand il faut temporiser et ramener son mari à la raison pour qu'il ne traverse pas des limites qu'elle-même ne voudrait pas qu'il traverse. J'ai les cheveux qui rentrent dans les yeux. C'est ça que dit le truc de les filles, vraiment, on va devoir couper. Je suis vraiment désolée, mais là, il va falloir qu'on coupe court. J'aimerais seulement que vite fait vous me disiez ce que vous aimeriez dire à des femmes qui ont déjà subi des violences conjugales ou même à des filles dans des couples, parce que la violence, c'est la violence.
peu importe où elle a été faite. Qu'est-ce que vous aimeriez vite fait dire Le à conseil ces qu'elle peut filles? donner aux femmes et aux hommes, c'est d'apprendre à se maîtriser, tout simplement. Ok, et toi Marco? Savoir discuter, tout, c'est la base. La communication. La communication, pas agressive, quoi. La communication, Se maîtriser. se maîtriser. Et moi, ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est comme je disais tout à l'heure, franchement, apprenons à temporiser nous-mêmes et à temporiser nos hommes. Pour qu'on n'arrive pas à des endroits où on ne pourra plus faire marche arrière. Merci les filles d'être venues. On a parlé pendant longtemps, ça fait vraiment plaisir. C'est un sujet qui me touchait particulièrement et qui touche toutes les femmes, je crois. Donc merci d'être venues. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.